Voilà, mes amis, on reprend l'étude du Tanya. On est dans le chapitre Vav. Je voudrais juste faire, excusez-moi, une introduction et expliquer qu'en vérité, le Balatanya dit qu'il y a deux âmes dans le corps. Il y a l'âme animale et il y a l'âme divine. Maintenant, l'âme animale, si elle ne se connecte pas à l'âme divine, elle n'est pas purifiée. Et l'âme animale, quand elle est connectée à l'âme divine, elle nous permet d'être des hommes d'action, des hommes propres, des hommes vrais, des hommes authentiques. Et pourquoi on l'appelle l'âme animale? Parce qu'elle représente le corps. Et le corps, c'est l'action. Maintenant, quand l'âme animale est séparée de l'âme divine, l'homme tombe complètement dans la matérialité. Et à ce moment-là, il tombe dans toutes les fautes de ce monde. C'est une introduction et maintenant on va lire. Veine ze leumat ze, asa Elohim kemo shenefesh haelokit klula me'eser sfirot. L'âme divine contient 10 sfirotes, les 10 sfirotes de Keter jusqu'à Malchut, et ces 10 sfirotes-là permettent à l'âme divine de se connecter à l'âme animale, de purifier l'âme animale et de faire de l'âme animale une véritable force d'action dans ce monde. Umitlabeshet de Shosha Lebushim Kedoshim. Et donc, comme on le sait, le Nefesh, le Roar et la Neshama, qui sont dans le corps, ont des Levushim, ça veut dire ont des habits, qui permettent à l'âme de se connecter au corps. Mais malheureusement, il y a aussi Kar Anefesh et Sitra Achara. Il y a dans le corps aussi le Nefesh du mal. Mais Klipot Noga, qui vient de l'extériorité de ce monde, Amelu Beshet Beda Ma'adam, et cette âme, elle est connectée au sang de l'homme. Klula Me'eser Kitrin de Meso Afta, et il y a aussi 10 attributs dans le Nefesh du mal, mais ces 10 attributs sont en vérité, comme dit le Balatanya, Kitrin de Mesoapta, ça veut dire que ce sont des attributs qui salissent l'homme et qui le font tomber dans les fautes. Shehem Sheva Midot Raot, il y a 7 Midot Raot, 7 Midot mauvaises qui font tomber l'homme dans les fautes. Je parle des 7 Midot qui sont dans la matérialité. Abaot Me'arba Yesodot Ra'im, qui viennent des 4 Yesodot Ra'im, des 4 fondements du mal. Vesechel Molidan Anechlak le Shalosh She'en Chochma Bina Veda'at Makor Amidot Ki Amidot En Lefi Erer HaSechel. Et donc, dans l'homme, encore une fois, il y a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine doit se connecter à l'âme animale, mais ça dépend de l'homme. Si l'homme veut véritablement que son âme animale soit connectée à l'âme divine purifie totalement l'âme animale devient d'une certaine manière l'action, elle ne s'appelle plus l'âme animale, parce qu'elle a été nettoyée de toutes les fautes, puisque, comme dit le Balatanya, un homme qui tombe dans les fautes, c'est un animal, et donc l'âme animale est complètement nettoyée, elle se connecte à l'âme divine, et à ce moment-là, l'homme devient un homme d'action authentique. Alors, on va continuer. Vechen mitkaes ou mitkatsef bedvarim ktanim. Quand l'homme n'est connecté qu'à son âme animale, à ce moment-là, ça devient un homme qui est constamment en colère et il ne supporte pas les hommes authentiques, il ne supporte pas ceux qui sont connectés, ceux qui ont purifié leur âme animale et qui ont changé l'âme animale qui est devenue une âme d'action,
qui est connecté à l'âme divine, il ne les supporte pas. Un petit peu, je pourrais dire, un petit peu comme la gauche et la droite en Israël. La gauche, ce sont tous ce qu'on pourrait appeler du Erev Rav. Ce ne sont pas des juifs. Et ils se font passer pour des juifs, mais ce ne sont pas des juifs. Et tout ce qu'ils veulent, en vérité, c'est tomber dans la matérialité, tomber dans toutes les saletés de ce monde. Et on continue. Et donc, l'homme qui a l'âme animale et qui n'est pas connecté à l'âme divine est un homme, dit le Balatania, qui est tout le temps en colère. Pourquoi il est tout le temps en colère? Pourquoi il s'acharne sur les religieux, sur les gens authentiques, sur les hommes authentiques? Pourquoi? Parce que finalement, lui ne veut que s'amuser dans ce monde. Et comme il ne veut que s'amuser dans ce monde, que tomber dans les fautes, il ne supporte pas les hommes vrais, il ne supporte pas les hommes authentiques. Et c'est la raison pour laquelle il est tout le temps en colère contre les hommes authentiques. Vechen veitpaarut shar midot ve'eser bechinot elu tmeot keshe'adam mechashev ba'em. Et donc, l'homme non seulement tombe dans la colère, mais il tombe aussi dans l'orgueil. Pourquoi dans l'orgueil? N'étant pas connecté à son âme divine, son âme animale ne peut pas être nettoyée, et il tombe dans l'orgueil. Et donc, il se prend pour je ne sais quoi. Keshe'adam mechashev ba'em omedaber oose הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפיו וכל המעשיו שבידיו ושאר איברים נקראים לבושי מסעבו. Quand un homme est complètement tombé dans la matérialité, à ce moment-là, tout son corps s'appelle misavo. Misavo, ça veut dire le mal. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. 90% des hommes et des femmes sont tombés dans la matérialité, sont tombés dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption. Et bon, il y a peut-être quelques personnes, même s'ils sont laïcs, qui ne tombent pas dans la débauche, etc. Mais quoi qu'il en soit, la majorité des hommes sont tombés dans les fautes. Et donc, ilu atmeot shemitlapshot ba'em beshat maaseh. Et donc la touma, l'impureté, rentre dans l'âme animale, et cette impureté fait tomber l'homme complètement dans toutes les fautes. Bekol ha'ma'asim asher na'asim tachat hashemesh asher hakol evel vera'ot veruach. Et donc l'homme devient un homme mauvais. N'étant pas connecté à son âme divine, il devient un homme mauvais. Et donc je voudrais juste expliquer quelque chose de très 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 important. Comment on peut connecter l'âme animale, la purifier et la sortir de l'animalité? Comment on peut la connecter à l'âme divine? Alors mes amis, ce n'est que en étudiant la Torah. La Torah est la sagesse de Dieu. Et en étudiant la Torah, la partie extérieure de la Torah, la partie intérieure de la Torah, les secrets de la Torah, surtout les secrets de la Torah, à ce moment-là, l'homme devient un homme authentique. Et la Torah, qui est en vérité la lumière de Dieu, permet à l'âme divine de se connecter à l'âme animale, de purifier l'âme animale, de la transformer et de la faire sortir de l'animalité. L'animalité, c'est toutes les fautes de ce monde. Et donc, Kemoshe Omar HaZohar, Beshalach, She'en Tabiro Derucha. Et donc, le Zohar explique dans Parshat Beshalach que si un homme n'étudie pas la Torah, c'est la majorité des hommes aujourd'hui, même en Israël, la majorité des hommes n'étudient pas la Torah,
Et donc, quand on n'étudie pas la Torah, on est déconnecté de son âme divine et on tombe complètement dans toutes les fautes de ce monde. Shem Tabiro des Rucha, c'est la brisure du rouar. Le rouar fait allusion à l'unité. Et donc, c'est la brisure du rouar et on tombe dans le nefesh animal et on tombe complètement dans les fautes. Vechen kol hadiburim vechol hamarchavot asher lo lashem ema. Et donc, l'homme, n'étant pas connecté à son âme divine, a des mauvaises pensées. Il a de mauvaises Asher lo l'Hachem, il n'est absolument pas connecté à Hachem, et donc sa colère et son orgueil sont ses véritables dirigeants. Il tombe complètement dans la colère par rapport aux hommes authentiques, dans l'orgueil, il se dit voilà, moi, et donc à ce moment-là, il tombe complètement dans la faute. Les pirouches, la shon sitra achara, ils tombent complètement dans ce qu'on appelle le sitra achara, ça veut dire dans toute la matérialité de ce monde. Pirouche tzad acher she'eno tzad akdusha, il s'éloigne complètement de la sainteté qui est l'âme divine. Ve tzad akdusha eno ela ashara ve'amshara mekdushato shel hakadosh baruch hu. L'âme divine, en vérité, elle reçoit la lumière de Dieu. Elle reçoit la sainteté de Dieu. Et Dieu ne peut donner la lumière dans l'âme divine que quand un homme est humble, quand un homme comprend que Dieu est infini et qu'il doit casser son orgueil, qu'il doit casser sa colère et se connecter à l'âme divine. Ben bepoel mamash kemelachim ilonim, ben bekoar kechol ish Israël lemata bekocho liot batel. Mamash legabe HaKadosh Baruch Hu b'msirut nefesh al kedushat Hashem. Et donc, il faut savoir que l'homme authentique peut aussi, ce qu'on appelle b'msirut nafsho al kedushat Hashem. N'oublions pas que Israël a eu des millions de morts et beaucoup d'hommes authentiques. N'oublions pas que Rabbi Akiva a été torturé à mort et beaucoup d'autres tzadikim ont été torturés à mort. Et par les Romains, bien sûr. N'oublions pas les camps de concentration. Des centaines de milliers de tzadikim sont rentrés dans les camps de concentration et sont morts dans les chambres à gaz, ont été brûlés après dans les fours. Et qu'est-ce que ça veut dire, en vérité, mourir pour Hachem? Mourir pour Hachem, il faut savoir que quand tu meurs, quand tu es tué par quelqu'un d'autre, comme les nazis, comme les croisades, comme l'Inquisition, comme les pogroms, etc., en vérité, même si tu es un laïc, tu fais une teshuva énorme en mourant et tu montes et tu es connecté à Hachem. Tu es à côté d'Hachem. N'oublions pas que tous les millions de morts qui sont morts dans les camps de concentration, en 3 ans, ont ramené Israël sur leur terre. Et nos maîtres nous disent que tous les soldats qui tombent, en vérité, montent à côté d'Hachem, même si ce sont des laïcs, ils font teshuva, et à ce moment-là, ils préparent la venue du Mashiach. Pas seulement le monde d'en haut, le monde d'en bas aussi, quand on est un homme authentique, quand on est un homme vrai, quand on est un homme pur. Bien sûr qu'on prépare la venue du Mashiach. Je dirais même que peut-être que même que les hommes qui sont dans le monde matériel préparent peut-être plus encore la venue du Mashiach que tous les soldats qui sont morts et qui sont à côté d'Hachem. Mais eux aussi préparent la venue du Mashiach dans les mondes spirituels. Parce que le Mashiach, ça sera un homme authentique, un homme d'action, mais aussi un homme spirituel. C'est pour ça que c'est un code, on dit qu'il cherche un âne. En vérité, l'âne, en hébreu, se dit chamor, qui veut dire la matérialité.
Et donc, le Mashiach veut purifier la matérialité. Il veut chasser tous les méchants de ce monde et faire de ce monde un monde propre, un monde authentique, un monde de respect, un monde d'unité. Velachen amru razal sheafilu echad sheyoshev veosek batorah shrina shruya bo. C'est une phrase merveilleuse. Un homme authentique qui étudie la Torah, à ce moment-là, la shrina, la lumière de Dieu, rentre dans son corps. Et grâce à l'étude de la Torah authentique, sans orgueil, sans... Ça veut dire qu'en vérité, je dis souvent qu'il ne faut pas se prendre pour un rave, il ne faut pas se prendre pour un... Non. Quand j'étudie la Torah, je l'étudie avec humilité. Je l'étudie d'une manière authentique. Et à ce moment-là, la lumière de Dieu rentre dans ton corps. Et c'est quoi la lumière de Dieu? C'est la lumière de la Bina. Cette lumière te donne des forces absolument incroyables qui te permettent justement d'être un homme authentique et surtout de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Vechol bi asara shrinta shariye leolam. Et donc, la shrina, qui est la lumière de Dieu et qui est la force de Dieu, rentre dans tous les hommes authentiques qui étudient la Torah. Aval kol ma she'eno batel etzlo yitbarach ela hu davar nifrad bifnei atzmo eno mekabel chayut mikdushato shel HaKadosh Baruch Hu. Malheureusement, il y a des hommes qui étudient la Torah, mais pour devenir des raves, des rabbanim. Et en vérité, l'orgueil est en eux. Et cet orgueil-là, comme dit le Baal HaTanya, les déconnecte complètement de Dieu. Et c'est pour ça que je dis toujours que quand on étudie la Torah, il ne faut pas se prendre pour un rave. Parce que c'est quoi un rave en vérité? Regardez Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il est appelé Rav Moshe? Rabbi Moshe? Non, il est appelé Moshe. Et c'est pour ça que la Torah dit que c'était le plus humble des hommes. Il ne voulait pas être Rav. Il ne voulait pas être Rabbi. Il était connecté à l'infini de Dieu. Il avait une humilité, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Il avait une humilité, il ne voulait pas qu'on l'appelle Rav. Et donc, c'est quelque chose de très important. Ne soyons pas un Rav. On étudie la Torah, on peut enseigner la Torah, mais je suis un homme simple. Je suis un homme qui est connecté à Dieu et je ne peux pas être un Rav. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברר אלו הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. Donc, un homme qui se prend pour un rav, qui se prend pour un rabbi, il est complètement déconnecté de Dieu. מבחינת פנימיות הקדושה ומהותו ועצמותו. Il est complètement déconnecté de l'intériorité de Dieu, il tombe dans l'extériorité de Dieu, et malheureusement, il peut tomber dans les fautes aussi, parce qu'il n'est plus connecté à Dieu. אלא בבחינת אחוראים שיורדים ממדרגה למדרגה והשתלשלות העולמות דרך הלאה ועילול וצמצום רבים עד שנתמעט כל קר האור. La lumière de Dieu s'enlève complètement de lui. Il n'a plus de force de la bina. Il croit qu'il est rave, mais en vérité, il n'est absolument pas un rave. Il s'est complètement déconnecté de Dieu. Qui est l'homme authentique en vérité? L'homme authentique, comme Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. C'est ça la véritable force de l'homme. Je voudrais conclure ce texte absolument extraordinaire en disant que essayons, même si on enseigne la Torah, même si on a des élèves, je ne suis pas un rave. Je m'appelle Chaim, c'est tout. Lo Rav Chaim. Je ne veux pas être un rave. Et encore une fois, je reviens sur Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on l'appelle Rav Moshe, Rabbi Moshe? Non. On l'appelle Moshe. Et pourtant, c'est lui qui nous a donné la Torah.
C'est lui qui s'est battu, c'était un véritable guerrier pendant des années, des années, des années. Mais il était tellement connecté à Dieu que finalement, il ne voulait pas s'appeler Rav. Et donc c'est très, 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 très important, mes amis. Soyons des hommes simples, des hommes authentiques. Et Bezrat Hashem, quand on étudie la Torah, quand on est un homme humble, on reçoit la lumière de Dieu, la lumière de la Bina, les forces de la Bina, et on devient un homme authentique. Amen ve Amen.